Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Arc en Lune Guidance. Merci de votre présence. Écoutez, j'avais envie de commencer ce mois de janvier sous forme un petit peu légère. Donc je vous propose un tirage sentimental. Je sais que vous en êtes très friands et friandes. Donc j'ai décidé en fait de faire un tirage un peu, oui, léger dans la façon ludique. En fait, je vous explique pourquoi. Je vais utiliser un oracle que j'ai pas encore utilisé qui s'appelle l'oracle Mon Autre et qui se présente un petit peu comme sous la forme d'un jeu de société. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà disposé les cartes de chaque côté. Donc en fait, ça se présente sous cette forme-là. J'espère que vous voyez à peu près en entier. Pour le masculin d'un côté et pour le féminin de l'autre. En fait, ça fait comme un plateau. Et on va aller, je vais aller tirer des cartes pour placer sur chaque partie du corps. Je vais y arriver. Et chaque partie du corps va nous donner des informations sur votre autre, la personne que vous avez dans le cœur. Ou si vous êtes célibataire et que vous n'avez personne dans le cœur, eh bien, ça peut vous dresser le portrait de quelqu'un qui peut se présenter dans votre vie. Voilà. Donc, on va commencer, comme vous l'avez vu, par un tirage plutôt sur un autre masculin, puisque je sais que vous êtes plutôt beaucoup de femmes à regarder les vidéos, mais ça peut être aussi un homme qui cherche un homme. Donc voilà, là on va faire plutôt un tirage à deux choix pour regarder un autre plutôt dans des énergies yang, donc plutôt masculines. Et puis ensuite, je proposerai exactement la même chose, mais avec mon autre féminin, donc plutôt peut-être pour des hommes qui cherchent une femme, ou une femme qui cherche une femme. Donc je pense que ça va être des tirages assez courts, mais c'est plutôt pas mal, parce que sinon j'ai tendance à m'étaler longuement, et je vous reproposerai de toute façon très rapidement des tirages sentimentaux plus un peu plus précis avec le tarot, probablement le Lenormand. Enfin voilà, je réfléchis à des choses comme ça. Je sais que vous aimez particulièrement les tirages sentimentaux, donc on va y travailler. Alors, pour le premier choix, vous avez le mot love. Voilà, et pour le deuxième choix, vous avez, oh, le mot love. Hop. Voilà, et bien je vous laisse faire votre choix entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Le temps pour moi d'installer le plateau. Je vais pré-tirer les cartes aussi pour chaque tirage, comme ça évitera de perdre trop de temps. Et puis ça devrait nous dresser le portrait de la personne que vous attendez ou que vous avez dans le cœur, ou peut-être vous avez déjà rencontré, je ne sais pas. En tout cas, c'est une première, j'utilise cet oracle pour la première fois avec vous, donc moi aussi, c'est au feeling. Voilà. Eh bien, à tout de suite, rendez-vous pour le choix numéro 1. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait le choix du mot love, écrit comme ça. Alors écoutez, vous voyez à peu près à quoi ressemble votre autre. Pour l'instant, c'est assez curieux. Mais voilà, moi je laisse parler aussi votre propre intuition. Mais pour moi, comme ça, de prime abord, cet homme, puisque là on parle plutôt d'une polarité masculine, cet homme pour moi est quelqu'un, en regardant juste les images, hein, en laissant parler uniquement mon intuition, me paraît un homme qui a déjà beaucoup vécu dans la vie. Pas qu'il soit vieux, mais qu'il ait accumulé une certaine expérience de la vie. Voilà, ça me renvoie une image de quelqu'un d'honnête, de droit, de même spirituel, parce que je sais pas, il y a cette partie-là qui me ferait presque penser à un homme d'église, donc quelqu'un entré dans la spiritualité. Ensuite, avec cette partie-là du corps, je sentirais quelqu'un avec cette espèce d'habit un peu cow-boy, d'entreprenant, de conquérant, de aventurier, voilà, quelque chose comme ça.
je vous avoue que le pantalon ne m'inspire pas grand-chose, à part éventuellement un petit peu un côté excentrique. Voilà. Et pour les chaussures, je ne sais pas. Je laisse parler votre propre intuition. Eh bien écoutez, allez, on est parti. On va voir donc ce que cet homme, à quoi il ressemble, quel est son portrait au niveau de ce qu'il a dans la tête. Alors, on vous parle de beauté et de charme. On vous dit que votre autre a ce je ne sais quoi qui fait chavirer les cœurs. Il est charmant, il est charmeur, ou il est simplement beau. On le remarque à coup sûr. Donc là, a priori, avec cette carte beauté et charme, on vous parle quand même de quelqu'un de charismatique, hein, qui attire les regards, qui est charmant, mais qui peut être aussi charmeur. Donc peut-être attention à un côté charmeur un peu prononcé, mais à côté de ça, on vous parle quand même qu'il est charmant. Donc il doit être attentionné. Voilà, mais on vous dit bien qu'il peut être simplement beau, qu'on le remarque à coup sûr. Donc voilà, le titre de cette carte c'est beauté charme. Peut-être ne pas se laisser juste embobiner, entre guillemets, juste charmer par le côté attrayant physique de cette personne. Mais en tout cas, voilà, on vous dit qu'il a je ne sais quoi qui fait chavirer les cœurs. Donc, si il vous a fait chavirer, il est bien fort probable que d'autres personnes, d'autres femmes soient attirées, ou d'autres hommes, puisque j'ai parlé du début, hein, ça peut être tout à fait dans une relation homosexuelle, voilà, qui soient d'abord attirés par, voilà, sa beauté, son charme. En tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un de charmant, mais aussi de charmeur. Alors, on va regarder ensuite. Qu'est-ce qui se passe? Alors, cette carte s'appelle dépendance affective. Votre autre ne peut plus se passer de vous, mais il s'agit davantage d'une forme de dépendance que d'un réel amour. Vous pouvez couper ce lien toxique si vous le désirez. Alors, peut-être que la personne que vous avez dans le cœur, a priori, c'est réciproque, mais est-ce que cette personne est vraiment amoureuse de vous ou est-ce qu'elle est amoureuse de l'amour? Vous voyez la différence. On vous dit qu'il peut plus se passer de vous, ben peut-être parce que cette personne, elle a été longtemps célibataire par exemple, et puis vous venez de vous rencontrer, ben vous êtes tombé sous son charme, et puis hop, il se passe quelque chose entre vous, mais cette personne, c'est plus une forme de dépendance à vous que d'un réel amour. C'est peut-être retrouver ce que c'est qu'une vie à deux, de nouveau, repartager, pouvoir communiquer, s'appeler, s'envoyer des messages, voilà. Mais si vous sentez déjà que dans cette relation, il y a ce côté dépendance affective, effectivement, on vous dit bien que vous pouvez couper ce lien toxique si vous le désirez. Donc, soit ce lien toxique pour vous libérer de cette personne, soit ce lien toxique pour vous libérer de cette dépendance affective et pouvoir faire évoluer votre relation. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais partagé dans le calendrier de l'Avent la technique du verre d'eau qui permet, entre autres, de couper des liens toxiques, enfin qui permet de couper pas mal de choses. Ou de faire venir à soi aussi des choses positives. Alors, on continue. On vous parle de pardon. On vous dit que votre autre a besoin de pardonner à quelqu'un. Alors, ça peut être à lui-même aussi, hein. Il peut s'agir de vous, d'une relation passée ou d'un proche. Quoi qu'il en soit, une rancœur, une blessure ou un conflit peut être à l'origine d'un blocage de votre histoire. Donc ici, avec la carte du pardon, effectivement, soit c'est vous qui avez besoin de vous pardonner, soit c'est l'autre qui a besoin de se pardonner à lui, soit c'est l'un et l'autre parce que, a priori, vous pouvez avoir déjà vécu une relation passée ensemble. Et on vous dit bien qu'il peut y avoir, suite à cette relation, une rancœur ou une blessure ou un conflit qui peut être à l'origine d'un blocage de votre histoire. Donc, je vous relis la carte en entier. Votre autre a besoin de pardonner à quelqu'un. Il peut s'agir de vous, d'une relation passée ou d'un proche.
Quoi qu'il en soit, une rancœur, une blessure ou un conflit peut être à l'origine d'un blocage dans votre histoire. Donc il a besoin aussi de... C'est pas forcément avec vous en fait qu'il a besoin de pardonner, ça peut être une relation du passé ou d'un proche. Ça peut être aussi un frein, par exemple dans sa famille, ou peut-être que cette personne n'est pas disponible pour l'instant et qu'il a besoin soit de se pardonner à lui, soit de demander des excuses à la personne qui va peut-être quitter pour vous, par exemple, ou quelque chose comme ça. Alors, on continue. Alors, on vous parle d'évolution négative. Elles sont cash, hein, les cartes. Hein. Votre relation n'évolue pas dans le bon sens. Elle peut devenir destructrice ou toxique pour vous deux. Attention à ne pas vous perdre en chemin. Donc là, on vous parlait bien déjà de dépendance affective. Là, on vous parlait de pardon. Et là, on vous parle de cette évolution qui, a priori, n'a pas l'air d'aller dans le bon sens. N'oublions pas que dans le début, on avait la beauté, le charme. Alors, est-ce que vous êtes tombé sous le charme de cette personne et que du coup, ben, vous ne voyez pas tout le reste parce que vous êtes, voilà, vous trouvez cette personne charmante, belle, vous aimez bien que les autres femmes ou les autres hommes le remarquent. Et du coup, ben, peut-être que vous cachez, enfin, comment on dit, vous ne voyez pas les choses en face, quoi. Et vous vous accrochez à cette relation. Du coup, c'est peut-être vous qui êtes en dépendance affective par rapport à cette personne. Et on voit bien qu'il y a besoin d'un pardon. Et cette évolution, a priori, entre vous, je vous relis la carte, évolution négative. Votre relation n'évolue pas dans le bon sens. Elle peut devenir destructrice ou toxique pour vous deux. Attention à ne pas vous perdre en chemin. Donc peut-être, voilà, faire attention à ne pas vous laisser les paillettes de l'autre, de son charme, de sa beauté, prendre toute la place et de bien prendre l'entièreté de votre relation et de bien être honnête avec vous-même, de voir ce qui vous fait du bien, oui, de faire attention à pas tomber dans une forme de dépendance ou que l'autre soit dépendant à vous. Et parce que des fois, c'est aussi dans ce sens-là et c'est très compliqué de pouvoir dire non à la personne. Et puis, il y a bien une histoire de pardon. Donc, à mon avis, tant que le pardon, que ce soit de votre côté ou de l'autre, mais a priori, on parle quand même de l'autre, n'est pas fait, vous ne pourrez pas évoluer dans une relation sereine. Alors, on va regarder les cartes en plus, là, accessoires. Alors, on nous parle de fonction publique, d'État et d'armée. Donc, peut-être que votre autre exerce dans une de ces administrations. Voilà, la fonction publique, l'État ou l'armée. Ça peut être une piste. Et ensuite, en carte bonus, on a une connexion au féminin sacré. Donc, votre autre, je pense, on a vu qu'il était charmeur hein, depuis le début. A priori, le fait qu'il soit charmeur, ce qui n'empêche pas d'être masculin, puisqu'on dit qu'il est charmant, charmeur, les gens le remarquent, il vous fait chavirer. Mais même s'il a ce côté, voilà, charmant, a priori masculin très prononcé, il n'empêche qu'il a une connexion au féminin sacré, c'est-à-dire soit à vous, soit il a une profonde énergie yin en lui. Voilà. Écoutez, je ne vais pas aller plus loin parce que voilà, j'avais envie de vous proposer ce tirage un peu en forme de jeu de plateau. Enfin, voilà, c'est un oracle, mais c'est particulier, ça change de ce que je fais d'habitude. Et comme je vous l'ai dit, je vous proposerai de nouveau très bientôt des tirages sentimentaux. J'espère que ça vous a parlé en tout cas. Juste soyez vigilants, vigilantes à voilà, ne pas vous laisser embarquer par la beauté ou le charme de cette personne qui a priori besoin de faire un petit chemin quand même dans sa vie hein, par rapport à la dépendance affective et au pardon, parce que pour l'instant ça l'empêche d'aller vers une évolution positive avec quelqu'un.
malgré tout, on voit qu'il est quand même connecté à ses émotions, au féminin sacré, aux émotions, aux intuitions. Donc peut-être, voilà, si vous êtes vraiment accro à cette personne, si vous la connaissez déjà, ou si elle arrive dans votre vie, que vous reconnaissez ce portrait, peut-être donnez-vous un peu de temps pour laisser à cette personne le temps peut-être de se guérir de quelque chose pour pouvoir être entièrement connecté à ses émotions et à ses intuitions pour venir vers vous. Voilà, choix numéro 1, je m'arrête là. Je vous souhaite une belle continuation. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez choisi le petit love en rond. Alors on est parti, voilà à quoi ressemble votre autre. Non, c'est drôle, comme oracle, ça me fait rire toute seule en fait. Donc moi, à première vue, comme ça, juste au feeling en regardant les cartes, je trouve que cette personne a l'air triste, a l'air quelque part un peu rigide, puisqu'a priori le haut et le bas vont ensemble, hein, c'est pas fait exprès, hein, j'ai tiré les cartes, voilà. Enfin, remarque, je suis même pas sûre que ça aille ensemble, mais il y a un côté rigide, même avec le pantalon, mais avec les chaussures, ça a l'air d'être complètement excentrique. Voilà, donc je ne sais pas, on va voir ce que ça nous dit. Alors, votre autre. Alors, on vous parle de compassion et d'empathie. Votre autre a la capacité de ressentir les émotions des autres et de se mettre à leur place. Il se souciera toujours de vous ou des autres, car c'est dans sa nature, comprendre et non juger. Alors, j'ai oublié de préciser en début de tirage, donc on est toujours sur un tirage plutôt chez un homme, donc plutôt des énergies yang, mais que vous soyez homme ou femme, hein, que ce soit une femme qui recherche un homme ou que vous soyez un homme qui cherche un homme, voilà, on est sur le portrait plutôt d'un homme. Donc, on vous dit que votre autre, alors, soit encore une fois, vous êtes célibataire et vous cherchez quelqu'un, soit c'est la personne avec qui vous vivez, soit c'est la personne que vous avez dans le cœur, que vous visez, enfin, que vous espérez, avec laquelle vous espérez concrétiser quelque chose. À vous de voir votre situation, hein. Mais voilà, donc cette personne, c'est une empathe, d'accord? Elle arrive à ressentir les émotions des autres et à se mettre à leur place. Et en plus, on vous dit qu'elle se souciera toujours de vous et des autres, car c'est dans sa nature comprendre et non juger, d'accord? Donc, c'est une personne qui est, je pense, bah voilà, douce, attentionnée, du coup, forcément dans son couple, puisqu'a priori, elle est pleine de compassion et d'empathie pour le monde qui l'entoure. Alors, comme la plupart des empathes, souvent ce sont des gens hypersensibles. Des fois, quand c'est au sein d'un couple, c'est un peu compliqué pour l'autre de vivre avec une personne hypersensible. Après, voilà, chacun vous remettez par rapport à ce que vous vivez ou à ce que vous êtes prêt ou prête à accepter de l'autre, voilà, par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui se souciera toujours de vous, qui sait se mettre à la place des autres et qui est capable de comprendre et pas de juger. Ça, c'est quand même important. Donc, pour moi, c'est une belle personne qui est ouverte, qui n'est pas fermée sur des idées, voilà, oui, qui, je pense, est assez lumineuse, mais qui a un côté hypersensible. Et comme je vous le disais, au sein d'un couple, vivre avec un ou une hypersensible, c'est pas toujours hyper simple. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle de sexe entre amis. Vous êtes de bons amis. Vous vous connaissez depuis un certain temps. Soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes et vous vous demandez comment votre histoire va évoluer, soit le dérapage est tout proche. Donc, a priori, je pense que cette personne, donc, c'est une personne qui vous plaît justement par rapport au fait qu'elle est hypersensible. Elle a peut-être un côté d'ailleurs féminin très prononcé, c'est possible. Féminin dans le sens intuitive,
à l'écoute de ses émotions, etc. Enfin, en général, ça va ensemble avec l'empathie, la compassion. Et je pense que c'est une personne que vous connaissez déjà, avec laquelle vous vous sentez proche, et peut-être avec laquelle vous avez envie de faire plus sa connaissance, mais peut-être au début sur un plan amical. Et peut-être que au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas, c'est un petit peu plus amical que ça en a l'air. Peut-être que cette personne, finalement, vous attire sur le plan charnel. Donc, je vous relis la carte, sexe entre amis. Vous êtes de bons amis, vous vous connaissez depuis un certain temps. Soit vous avez déjà franchi le stade des galipettes et vous vous demandez comment cette histoire va évoluer. Soit le dérapage est tout proche. Donc voilà, si vous avez déjà eu des relations ensemble, eh bien vous vous dites oui, mais bon, à la base on était des amis, donc voilà, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on va... Les gens autour de nous ont l'habitude de nous connaître comme des amis. Est-ce que voilà, dans notre relation, ça va évoluer suffisamment sérieusement pour qu'on puisse dire à notre entourage que finalement, on devient plus que des amis? C'est toujours compliqué, hein, ces situations, quand on est entre amis, que les gens ont l'habitude de nous voir entre potes, c'est des potes, et puis tout d'un coup, paf, ça devient un couple. Voilà, vous êtes a priori dans ce questionnement-là. En tout cas, cette personne, effectivement, vous plaît et vous la connaissez probablement depuis un moment. Et son hypersensibilité, sa compassion, son empathie, je pense, correspond à vos énergies. Et vous peut-être, probablement, vous appuyez même sur elle depuis longtemps. Peut-être vous l'appelez quand vous avez un coup de blues ou quelque chose comme ça. Et puis, là, on voit que c'est possible que cette relation ait déjà évolué sur un rapprochement charnel, ou alors ça ne va pas tarder. Alors, on va voir ce que ça nous dit ensuite. On nous parle de compromis et de signature. Votre relation nécessite quelques ajustements, quelques compromis. Bon, oui, effectivement, hein, si vous étiez de bons potes, de bons amis, et que tout d'un coup, il y a du sexe entre vous, forcément, on voit bien que la relation va être obligée d'évoluer, vous allez être obligé d'en parler. Ou peut-être qu'une signature a ou va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre. Donc je vous relis, compromis, signature. Votre relation nécessite quelques ajustements, quelques compromis. Ou peut-être qu'une signature a ou va impacter votre histoire d'une façon ou d'une autre. Donc effectivement, comme je viens de le dire, hein, si vous étiez de bons amis et que vous devenez maintenant un couple, forcément ça va demander des ajustements, comme je vous le disais, par rapport à votre entourage, par rapport à votre famille. Si c'est, je sais pas moi, un copain d'enfance, vous connaissez depuis toujours, et puis tout d'un coup vous vous ramenez dans votre famille en disant bon en fait c'est mon copain, que encore une fois vous soyez homme ou femme, bon ça peut perturber un peu autour de vous et vous demander à vous de faire quelques petits ajustements et des compromis. On parle aussi d'une signature qui peut impacter votre histoire d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être la signature d'une maison, ça peut être l'un qui va habiter quelque part et l'autre qui reste là où il est. Et puis du coup, ça questionne, maintenant qu'on a dépassé le stade amical entre nous, est-ce que j'ai envie de suivre cette personne? Est-ce que, oulala, on va travailler ensemble? Est-ce que ça va, ou est-ce qu'on travaille déjà ensemble? Mais par exemple, l'un de vous est le chef de l'autre parce qu'il vient d'avoir une promotion. On voit avec cette signature. Est-ce que ça va être compliqué pour vous de vivre avec la personne qui peut potentiellement être votre supérieur et du coup, vous être à son employé? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être tout un tas de choses comme ça qui peuvent venir perturber la relation. Alors, et pour laquelle il faudra donc faire des compromis et des ajustements. Ensuite, on vous parle de choix. Votre autre a fait ou doit faire un choix important qui impactera votre relation. Les cartes environnantes vous donneront plus d'indications. Donc, effectivement, c'est ce que je viens de vous dire. Hein, s'il y a voilà, un déménagement ou une mutation si vous travaillez ensemble, ou un déménagement de l'un ou de l'autre alors que vous venez
de passer le stade du sexe ensemble et que vous réalisez que finalement, en fait, vous êtes un couple et plus des amis, est-ce que ça va être compliqué pour vous de vivre loin ou plus éloigné que ce que vous aviez l'habitude l'un de l'autre, par exemple. Voilà. Et là, on parle bien que le choix vient de votre autre, hein, pas de vous. Mais il doit faire un choix important qui impactera votre relation. Donc, à voir comment ça vous parle, hein, mais voilà, il y a en tout cas de la part de votre autre, il y a ça, il y a besoin de faire un choix important. Peut-être d'ailleurs que c'est un ami qui est par exemple en couple, c'est votre meilleur ami, bon voilà, et puis peut-être que son couple bat un peu de l'aile par exemple, et puis que vous un soir, peut-être que lui il est triste ou je sais pas, et puis que vous dépassez un stade en vous disant non mais là on fait n'importe quoi, ça va pas du tout, voilà, puis qu'en fait vous réalisez que bah en fait si, voilà, et ça peut être aussi quelque chose comme ça, hein, ou en lien avec le travail, ou sur le plan géographique, ou sur le plan familial, même si c'est quelqu'un qui est célibataire, hein, comme je disais, peut-être de vous présenter, vous connaissez sa famille depuis tout le temps parce que vous êtes des potes depuis super longtemps, puis tout d'un coup, vous êtes un couple, bon voilà, tout ça c'est compliqué. Donc voilà, votre autre, a priori, il a un choix à faire qui va impliquer votre relation. Alors, avec la carte accessoire, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de créativité et d'art. Donc, a priori, la personne à laquelle vous pensez, ou celle avec qui donc, vous êtes en couple, avec qui vous avez peut-être déjà dépassé le stade charnel, a priori, c'est quelqu'un qui est très créatif, qui est très porté sur l'art, qui peut être peintre, écrivain, musicien, je sais pas moi, qui peut, enfin voilà, quelqu'un qui est très ouvert à l'art, peut-être qu'il travaille au sein d'une structure artistique, peut-être que il vit à son compte, qu'il crée, voilà, bah, peut-être tout ça aussi implique des choix par rapport à votre relation aussi, hein, parce que les artistes, ben, ils ont besoin de s'exprimer, ils ont besoin d'espace pour eux, des fois il n'y a pas forcément de place pour une relation. Voilà, et ça peut aussi soulever ce genre de questionnement. Je termine avec la carte bonus qui nous parle d'ici un an. Donc peut-être que par rapport à tout ce qu'on a vu, il va vous falloir peut-être une année pour savoir qu'est-ce qu'il en est de votre relation. Est-ce que vous restez des amis ou est-ce que ça évolue plus loin? Je m'arrête là. Je vais vous laisser là-dessus. C'est pas cool, hein, je sais. Mais j'avais dit que je voulais faire des tirages courts. Et comme je l'ai dit au choix numéro 1, je prendrai le temps là très bientôt, dès que je peux, pour vous refaire des tirages sentimentaux un peu plus à thème. Je sais que vous en êtes très friands. Je vous promets. Voilà. Allez, on va passer, on va faire la même chose, mais avec le féminin. Donc, je vous laisse là-dessus, choix numéro 2. Vous me direz si ça vous parle, si vous reconnaissez la personne qui a été décrite ici. Est-ce que vous avez ce genre de personne autour de vous? Est-ce que c'est la personne avec qui vous êtes? Est-ce que c'est la personne que vous avez dans le cœur? Est-ce que tout ça, voilà. Voilà. J'espère que ça vous aide, que ça vous parle. Et puis, prenez soin de vous. Plein de belles choses dans cette relation. Et à très vite pour une prochaine guidance. Et bienvenue à vous pour ceux qui cherchent plutôt une compagne femme, que vous soyez femme ou homme. On est reparti pour un tirage donc avec mon autre en mode femme. Donc à l'inverse de tout à l'heure, le premier choix ce sera le mot love écrit en rond. Et le choix numéro 2, ce sera le mot love écrit comme ça. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Choix numéro 1, choix numéro 2. Moi, je vais installer le plateau, pré-tirer les cartes et ensuite, on est parti. À tout de suite pour le choix numéro 1. Et bienvenue à vous, choix numéro 1 pour regarder votre autre sur le plan féminine. Plutôt
énergie yin, que vous soyez homme ou femme, hein, que vous soyez en recherche d'une femme. On va aller regarder un petit peu ce que nous dit cet oracle, en fait, qui me fait... Ça me fait rire, parce que c'est un jeu de plateau, comme un jeu de société, mais c'est quand même un oracle, et c'est très intéressant, les messages qui ressortent. Alors moi, à première vue, comme ça, avec le portrait qu'on voit comme ça, je trouve que cette femme a l'air rigide, peut-être avec un côté un peu veuve ou quelque chose comme ça, une femme qui a probablement souffert, qui n'a pas envie de recommencer. Malgré tout, j'aurais presque l'impression de la sentir machiavélique, parce qu'elle est, c'est le mot qui me vient, je suis désolée, hein. Elle a l'air d'être coquette, et en même temps avec tout le reste qui va pas du tout ensemble, je sais pas, il y a comme s'il y avait des ambiguïtés chez cette femme. Bon, voilà, c'est le ressenti que j'ai moi en regardant rien que les images. Je laisse votre libre arbitre agir et voir ce que ça vous inspire, vous, dans votre propre ressenti. Et on va aller voir tout de suite le premier message. Alors, on vous parle, bah, j'étais pas très loin, de superficialité, de masque et de manipulation. Votre autre ne se montre pas sous son vrai jour. Attention, elle peut simplement chercher à vous impressionner. Étudiez bien les cartes environnantes afin de connaître ses intentions réelles. Donc vous voyez, hein, j'étais pas loin je disais quelque chose de machiavélique ou voilà. Je pense de nouveau avec cette figure-là que cette femme, elle a souffert et que du coup, elle n'arrive peut-être pas à se montrer sous son vrai jour parce qu'elle a peur de souffrir de nouveau. Elle peut chercher à vous impressionner, effectivement, mais on parle quand même de superficialité, de masque et de manipulation. Donc, attention, on va aller tout de suite voir ce qui se passe derrière. Alors, on vous parle de dépendance affective. On vous dit, votre autre ne peut plus se passer de vous. Mais il s'agit davantage d'une forme de dépendance que d'un réel amour. Vous pouvez couper ce lien toxique si vous le désirez. Donc effectivement, peut-être que cette personne vous a impressionné, vous a attiré parce qu'elle dégageait quelque chose de peut-être mystérieux. Mais on voit bien qu'elle cache quelque chose. Donc soit elle cache une forme de sensibilité qu'elle ne veut pas laisser paraître parce qu'elle a beaucoup souffert et donc du coup elle montre un côté comme ça très dur, très je peux tout encaisser, plus rien ne peut me toucher. Je pense que c'est pas du tout vrai. Et du coup ensuite on nous parle de dépendance affective. Donc là on parle bien de l'énergie de votre autre, de cette femme. On vous dit que elle est peut-être pas dépendante à vous réellement, mais elle est peut-être dépendante à l'amour, à l'idée de l'amour, d'accord? Il s'agit davantage d'une forme de dépendance que d'un réel amour, d'accord? Donc, on a quand même déjà deux cartes qui vous mettent un petit peu comment dire, en alerte, hein? Attention à cette personne. Vous pouvez couper le lien toxique si vous le désirez. Cette carte est déjà sortie sur un tirage pour le masculin. Comme je le rappelais, dans mon calendrier de l'Avent, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'avais partagé la technique du verre d'eau, expliquée très très bien par une consoeur qui s'appelle Clairvoyance, et qui explique comment voilà se débarrasser de liens qui nous gênent, ou au contraire attirer des choses positives aussi à nous avec le verre d'eau. C'est très simple, il y a juste besoin d'un verre, de l'eau, d'un papier et d'un crayon. Il n'y a rien de compliqué. Donc attention à cette femme, moi j'ai envie de vous dire, parce que voilà, je pense qu'elle vous cache des choses, mais je pense que ce qu'elle cache, c'est... elle vous montre une forme de dureté, genre elle est un roc, rien ne peut la toucher, mais je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'elle est beaucoup plus sensible qu'elle ne le laisse paraître, et le côté dépendance affective, bah, c'est peut-être juste parce qu'elle a besoin de se dire qu'il y a quelqu'un. Mais est-ce que ce quelqu'un est en vous? Est-ce que ce quelqu'un, et c'est vraiment quelqu'un qu'elle aime vraiment? Est-ce qu'elle vous aime vraiment? Ou est-ce que c'est le fait de se dire il y a quelqu'un avec qui je peux échanger, quelqu'un je sens qui est un peu à ma merci, que j'ai impressionné, que vous voyez ce que je veux dire?
À vous de voir comment ça vous parle. Alors, on continue. Ensuite, on nous parle de changement, transformation. Ah, une transformation s'annonce. Elle peut être personnelle et intérieure, comme elle peut concerner l'évolution de votre relation. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Alors, peut-être que cette personne ne vous montre pas qui elle est vraiment parce qu'elle a peur de souffrir. Peut-être qu'effectivement, il y a une dépendance affective qui n'est pas un réel amour, mais peut-être que c'est en train de switcher, de se transformer. Peut-être que cette personne se rend compte que finalement, vous lui plaisez vraiment et qu'elle a envie de faire des efforts pour peut-être justement montrer son véritable elle, son véritable moi, se confier, se livrer et accepter voilà ce changement, cette transformation qui s'annonce, d'accord? Donc soit c'est un changement qui est intérieur à elle-même, qui va lui permettre peut-être de se comporter différemment avec vous, soit voilà, ça va, comme je vous dis, elle va se livrer à vous et ça va permettre de faire évoluer votre relation. C'est comme si pour l'instant il y avait un blocage parce que je pense que cette femme a souffert, qu'elle ne veut pas retomber dans quelque chose qui la fera souffrir, donc elle se retient, elle est dans la retenue, elle ne veut pas se livrer, et je pense que là il y a un changement, une transformation qui est en train de se faire parce que cette dépendance affective à vous, en fait, elle ne savait peut-être pas si c'était vraiment parce qu'elle était amoureuse de vous ou si c'est parce qu'elle venait de vous rencontrer, de vous trouver et que vous vous entendez bien. Ben, peut-être qu'elle est en train de comprendre qu'en fait, il y a vraiment de l'amour et que si elle veut vivre cette histoire avec vous, il va falloir qu'elle tombe l'armure, qu'elle tombe le masque et qu'elle quitte cette espèce de superficialité, de manipulation et de dépendance affective pour pouvoir être franche, honnête avec vous et pouvoir vivre une relation sereine. Hein. De toute façon, les bases d'une relation, c'est la confiance. Donc, si elle vous cache des choses, ça ne peut pas fonctionner. Mais je pense qu'elle s'en rend compte, du coup, cette personne. Et enfin, au bout du compte, on a une union et un mariage. Vous et votre autre, vous vous engagez dans une union sérieuse. Félicitations. Donc, c'est ce que je vous disais. Eh bien, peut-être que, voilà, le fait qu'elle se rend peut-être compte, en fait, cette personne, qu'elle s'est tellement protégée avec une armure, qu'elle s'est empêchée plein de choses. Et puis, là, elle se rend compte qu'avec vous, en fait, c'est sérieux. Et qu'elle a envie de tomber, voilà, le masque, la superficialité, le côté manipulateur, la dépendance affective pour vivre une vraie relation avec vous. Et pour aller peut-être potentiellement jusqu'à une union, hein, une vraie union sérieuse dans laquelle vous allez vous épanouir l'un et l'autre. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est très joli. Alors, en plus, dans la carte des accessoires, on a de l'abondance et de la prospérité. Alors, peut-être que cette femme gagne bien sa vie, est à l'aise financièrement. Peut-être que c'est pas votre cas, c'est peut-être aussi ce qui vous a impressionné chez elle, par exemple. Mais là, du coup, je ressens avec ce qu'on a vu qu'elle a envie maintenant de vous faire partager ça. Elle a peut-être un travail avec beaucoup de responsabilités, des choses comme ça. C'est peut-être une espèce de working girl qui est un peu débordée tout le temps et qui s'est fait avoir plusieurs fois par des hommes dans sa vie et qu'aujourd'hui, elle ne veut plus ça. C'est pour ça qu'elle a une tendance à se protéger. Mais avec vous, a priori, vous la mettez en confiance et elle a envie de changer, de se transformer pour se livrer, pour faire tomber tout ce masque, toute cette armure, ce que je vous disais, hein, je ne vais pas me répéter. Mais donc, a priori, oui, c'est quelqu'un, vous me direz si ça vous parle, mais qui, a priori, je pense, a une bonne place au niveau professionnel et qui gagne bien sa vie et qui se dirige du coup vers une abondance et une prospérité aussi avec vous. Voilà. Alors, en carte bonus, on a la fatigue et la déprime. Donc effectivement, hein, je le répète assez souvent dans les guidances, quand on est dans une période de transformation et de changement, de fin de cycle, etc., comme on est d'ailleurs en train de le faire avec ce changement de nouvelle année, même si on est content et contente de rentrer dans des nouvelles énergies, il y a quand même le fait de quitter l'ancien, d'accord? Ça génère toujours une forme de fatigue et un moment un petit peu, pas forcément de déprime, mais de doute, de remise en question, voilà, de tout ça.
Donc peut-être que voilà, cette personne est en train de changer, ce qui génère chez elle, eh bien voilà, tout ça, de la fatigue et puis des questionnements, de savoir est-ce que cette fois-ci elle se trompe pas et est-ce qu'elle va bien avec vous vers cette union. Écoutez, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, j'avais dit que je faisais des guidances, je voulais que ce soit court. Moi je découvre avec vous ce principe du jeu de plateau, un peu comme ça, mi-oracle, mi-jeu de plateau. C'est une autre façon de faire. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous reconnaissez le portrait que je viens de faire de cette personne, soit que vous avez dans le cœur, soit que peut-être vous ne la connaissez pas encore, mais repensez à cette guidance si vous la voyez arriver sur votre route, puisque je pense que ça devrait se faire, hein, puisque on a quand même une union pour terminer cette guidance. Donc ça prendra peut-être un peu de temps, hein, ne soyez pas trop pressés. Mais voilà, écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour. Je vous souhaite plein de bonheur avec cette personne qui, a priori, va se dévoiler, se livrer à vous et permettre de vivre une belle relation ensemble. Comme je l'ai dit à tout le monde, dès que j'ai un peu de temps, là, je vous prépare d'autres guidances sentimentales. Je sais que vous adorez ça. À thème, et j'y réfléchis, il faut que je trouve du temps, mais je vais faire ça très rapidement. Voilà. Prenez bien soin de vous, j'espère que ça vous a aidé et parlé, et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Hello, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix du mot love. Alors, comme je le dis aux autres choix, voici donc le portrait de votre autre féminine. Alors, moi, je vous dis déjà au niveau intuitif ce que je ressens quand je vois cette personne. Je ressens une personne sage, dans la retenue, qui ne sait peut-être pas, qui n'est pas à l'aise, qui ne sait pas comment faire, qui ne sait pas comment communiquer, qui n'est peut-être pas très à l'aise avec le charnel. Voilà ce que moi je ressens comme ça à première vue en regardant ce portrait. Mais comme je l'ai dit aux autres choix, vous avez votre propre libre arbitre et travaillez votre intuition aussi. Voyez vous, voilà, comment ça résonne en vous, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui fait écho, de quoi ça vous parle, comment vous ressentez déjà ce portrait visuel. Allez, on entre tout de suite dans la lecture, on va aller voir ce qu'on nous dit à propos de cette femme. Alors, on nous dit qu'elle est honnête et qu'elle est fidèle. Votre autre est une personne... Alors, je précise, j'ai oublié de préciser que nous sommes donc en train de regarder le portrait d'une femme, que vous soyez femme ou homme, en recherche d'une femme. D'accord ? Alors, donc, honnêteté, fidélité. Votre autre est une personne sur qui vous pourrez toujours compter. En amour comme en amitié, vous pouvez avoir confiance en elle. Elle est honnête et fidèle. Bon, bah là, rien à dire de plus, hein. Voilà, vous savez que si c'est la personne que vous avez dans le cœur, que vous la connaissiez ou pas, ou si c'est la personne avec laquelle vous vivez en couple, on vous dit déjà que cette personne, voilà, c'est quelqu'un de fiable, sur qui vous pouvez compter, qui est honnête et fidèle. Donc déjà, voilà, ça pose les bases de quelque chose quand même de plutôt agréable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? On nous parle d'un amour naissant. Votre autre commence à ressentir des papillons dans le ventre. L'amour pointe le bout de son nez tranquillement. Ne précipitez rien, laissez du temps au temps. Donc, non seulement cette personne est honnête et fidèle, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, mais a priori, vous vous connaissez peut-être déjà ou vous venez juste de vous rencontrer. En tout cas, on vous dit bien, là, par rapport à son chakra du cœur, que cette personne est attirée par vous. D'accord ? Elle commence à ressentir des papillons dans le ventre quand elle vous voit. Et elle commence à comprendre tranquillement que, eh bien, voilà, il y a de l'amour pour vous. Peut-être qu'elle ne l'avait pas vu comme ça jusqu'à maintenant. Ou peut-être que vous vous connaissez depuis un moment.
Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui change et cette personne, elle a l'air d'être en train de comprendre qu'elle tombe amoureuse de vous, qu'il y a un amour naissant. Par contre, on vous dit à vous de ne rien précipiter et de laisser le temps au temps. Donc, peut-être qu'elle est en train de se rendre compte qu'elle est amoureuse de vous, mais peut-être que cette femme a un passé aussi et qu'il ne faut pas lui sauter dessus. Elle a peut-être besoin de temps pour intégrer le fait qu'elle est amoureuse de vous, de comment elle va faire pour vous le dévoiler ou non, est-ce qu'elle se sent prête, etc. Donc, je pense... voilà, comme je vous disais, quand je voyais le portrait, que je sentais qu'elle n'était pas à l'aise, qu'elle était... Donnez-lui le temps. Il faut il faut le temps de l'apprivoiser. Voilà ce que je ressens. Alors, on continue. Alors, promesse. Votre autre se projette ou s'engage. Elle vous en fait la promesse. Peut-être souhaite-t-elle vous rassurer ou savoir si vous allez bien dans la même direction. Le temps vous dira si elle tiendra ses engagements. Donc, elle est bien en train de se rendre compte que vous lui plaisez. Et à un moment donné, promesse pour moi c'est un mot qui est un peu fort, mais peut-être qu'à un moment donné, dans des échanges que vous allez avoir, elle va peut-être vous faire comprendre que elle a envie d'aller dans la même direction et peut-être vous rassurer, de vous dire que vous aussi, vous lui plaisez. Mais elle va peut-être pas venir vous dire tu me plais, machin. Ça va peut-être être juste vous montrer qu'elle se projette. C'est peut-être juste vous dire est-ce que je sais pas si vous êtes collègue ou peu importe si vous rencontrez. Voilà, elle va peut-être juste vous dire un jour à l'occasion tiens, là je fais rien, est-ce que toi t'es occupé tout de suite, ça te dit d'aller boire un café. Peut-être que pour elle c'est déjà une façon de vous dire à sa manière qu'elle a envie de se projeter avec vous, de faire plus votre connaissance. C'est ce que je vous disais par rapport à ça, de ne rien précipiter. Laissez-lui le temps. Elle a besoin de temps, cette personne. Pour autant, elle a bien envie aussi de vous rassurer pour savoir si vous allez bien dans la même direction qu'elle. Elle a besoin, elle, d'être rassurée aussi, je pense, et vous, voilà. Mais je pense qu'elle a envie quand même de vous communiquer qu'elle irait bien voir un peu plus loin ce qui se passe entre vous deux. Mais on vous dit par contre que le temps vous dira si elle tient ses engagements ou pas. Alors ensuite, on nous parle de deuil. Vous ou votre autre vivez un deuil. Deuil d'une ancienne relation, d'un proche. Il est des pages plus difficiles à tourner que d'autres. Prenez le temps qu'il faut. Il y a des étapes à respecter. Donc, encore une fois, on vous parle de prendre le temps. Que ce soit vous qui vivez un deuil d'un proche ou d'une séparation, ou peu importe, ou que ce soit votre autre, mais bon, là, on est vraiment dans l'énergie de votre autre, je pense. Comme je vous disais, je sens que cette personne, elle a besoin d'être apprivoisée. Il faut lui donner confiance, il faut prendre son temps, il ne faut pas la brusquer. Par contre, elle a quand même envie d'être rassurée par le fait que même si elle est en deuil, même si elle a traversé des choses difficiles, qu'il y a des pages qui sont difficiles à tourner, il faut prendre le temps, mais tout en quand même la rassurant, même si là on vous parle de promesses, hein, ce serait plutôt elle qui vous ferait une promesse, mais comme je vous disais, sa promesse à elle, c'est peut-être simplement de vous dire on va boire un café ou une bière, ou voilà, pour vous faire comprendre qu'elle s'intéresse à vous. Mais vous, de votre côté, il faut lui laisser du temps parce qu'apparemment cette personne a vécu quand même des choses douloureuses ou des pages qui sont difficiles à tourner et elle a besoin de temps, même si vous lui plaisez, qu'elle a des papillons dans le ventre, qu'il y a quelque chose qui renaît en elle. Eh bien, tout ça, ça prend du temps. Donc, il faut lui laisser ce temps. Voilà. Je sais que des fois, c'est pas facile hein, quand on est très attiré par quelqu'un. Mais voilà, ne grillez pas les étapes au risque voilà, de la perturber. Comme je vous disais tout de suite, en voyant son portrait, je sentais que c'était quelqu'un de voilà, mal à l'aise, chétive plutôt. Donc, prenez le temps. Voilà. Et peut-être aussi que cette personne, elle n'a pas vécu au niveau charnel de choses depuis longtemps aussi. Donc, ne la brusquez pas, laissez-lui le temps. Voilà. Alors, ensuite,
Dans la carte accessoire, on vous parle d'étrangers et de voyage. Donc peut-être que c'est une personne que vous avez rencontrée à l'étranger ou que vous allez rencontrer à l'étranger ou que vous avez ou allez rencontrer au cours d'un voyage. Ça peut être au sein de la France, hein, ou voilà, ou ça peut être, oui, une personne que vous avez rencontrée lors d'un événement et puis vous vivez pas du tout au même endroit, par exemple. Vous l'avez rencontré en vacances, vous l'avez rencontré, je sais pas moi, lors d'une occasion festive, vous vous êtes rendu par exemple à un festival, voilà, vous vous êtes rencontrés là, ou vous allez vous rencontrer là, et puis vous allez vous rendre compte que vous ne vivez pas du tout au même endroit, et que ça peut être un frein, ou ça peut être, oui, quelque chose de compliqué à vivre, peut-être pour l'un, pour l'autre, donc peut-être que c'est ce qui nous explique aussi le fait de prendre du temps. D'accord, de savoir si vraiment vous avez envie de vivre tous les deux cette relation en acceptant peut-être, ben voilà, une distance ou au départ en tout cas, et puis voir comment ça évolue ensuite. Mais on vous dit bien de prendre le temps et qu'il y a des étapes à respecter. Donc si on parle, voilà, d'une personne enfin, du fait que vous ne vivez pas au même endroit, eh bien peut-être au début, ben, vous allez vous retrouver une fois au milieu. Voilà, peut-être que c'est elle qui va vous proposer, comme on l'a vu, d'aller boire un café ou quelque chose, où, je sais pas, vous allez discuter sur les réseaux sociaux et puis elle va vous faire comprendre qu'elle est plus ou moins intéressée par vous, mais peut-être qu'elle va aussi vous expliquer qu'elle a besoin de temps parce qu'elle a traversé des choses compliquées, et peut-être que vous allez décider de vous retrouver, par exemple, à mi-chemin entre vos deux lieux de vie, une première fois pour faire connaissance, manger ensemble, discuter, voir si ça peut évoluer ou pas. Et puis ben voilà, après, voir comment les choses évoluent. Alors ensuite, la carte bonus, on vous parle de zen, de méditation, de relaxation et de thérapie. Alors peut-être que cette personne travaille dans le bien-être. D'accord? Peut-être que elle est thérapeute, peut-être qu'elle est... qu'elle fait du yoga, peut-être qu'elle est, oui, thérapeute ou comment on dit, j'ai perdu le mot, mais voilà, peut-être qu'elle travaille dans tout ce qui est bien-être, parce que peut-être que cette personne a vécu des deuils, et souvent quand on vit des deuils, on a besoin de passer par ça. Donc c'est peut-être pas son travail, vous verrez comment ça vous parle ou pas, mais c'est peut-être un travail qu'elle a fait sur elle-même, justement, pour dépasser un deuil, ou c'est peut-être effectivement son travail par rapport à tout ça, au zen, à la méditation, à la relaxation, à la thérapie. Peut-être qu'elle a choisi de faire un métier qui aide les gens, parce que peut-être qu'elle-même, à un moment donné, elle a eu des moments compliqués dans sa vie, et qu'elle a ressenti aussi le besoin d'aide, et puis que maintenant, à son tour, elle aide les autres. Voilà, comme je l'ai dit à tout le monde, j'avais décidé que c'était une guidance courte. Comme je le dis aussi, ça me fait rire d'utiliser ce côté plateau, mi-plateau, mi-jeu, mi-oracle. C'est intéressant, c'est aussi une autre façon de voir les choses. Vous me direz comment ça vous parle. J'espère que ça vous aide en tout cas, que vous ayez cette personne dans le cœur, que vous la connaissiez déjà ou pas encore. Ben, j'espère que ça va vous donner des clés, voilà, pour avancer. Bah écoutez, je m'arrête là. Comme je l'ai dit aussi quand même aux autres choix, je vous prépare dès que je peux, dès que j'ai du temps, d'autres guidances sentimentales, parce que je sais que c'est ce qui vous plaît le plus. Ce sera des guidances à thème, pas à terme, enfin aussi peut-être, avec plutôt le tarot, le normand, enfin je réfléchis à différentes formes. Dès que j'ai le temps, j'enregistre ça très rapidement. En tout cas, j'espère que cette guidance-là vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, savoir si vous voulez que je ressorte cet oracle de temps en temps ou pas du tout. Enfin, bon, voilà. En tout cas, je vous souhaite le meilleur dans cette relation. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!